Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine C'est la santé. Si le soleil dope le moral et favorise la vitamine D, il peut être très dangereux. Ainsi, 1300 personnes meurent chaque année d'un cancer de la peau en France. Il faut savoir que la plupart de ces cancers de la peau sont liés à la surexposition au soleil et qu'ils ne cessent d'augmenter chaque année. Alors quels sont les dangers du soleil? Quels sont les signes sur la peau qui doivent inquiéter? Comment se protéger le mieux possible? Pour en parler avec nous sur ce plateau, le professeur Jean-Jacques Grob, chef du service de dermatologie à l'hôpital de la Timone. Bonjour. Bonjour. Et le docteur Stéphanie Mallet, dermatologue à la Timone aussi. Bonjour. Bonjour. Alors avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter des baigneurs que nous avons rencontrés à Marseille. Nous leur avons demandé s'ils protégeaient leur peau du soleil. On les écoute au micro de Pierre-Stéphane Faure. Moi, je me protège du soleil en ne m'exposant pas au soleil. Voilà. Donc, je viens à la plage pour nager, puis après, je rentre chez moi. Hydrater, se protéger le visage, se mouiller régulièrement, se protéger la tête. L'écran total. Éviter les heures à cette heure-ci. midi 16h, c'est ça, je crois. C'est des bébés, en fait, ils ont une peau plus fine que la nôtre, donc il faut protéger quoi qu'il arrive. Alors, le danger du soleil, ce sont les rayons ultraviolets. Qu'est-ce qui provoque ces rayons ultraviolets? Quels sont les effets sur la peau? Peut-être faut-il commencer par dire qu'il n'y a pas que des dangers avec le soleil. Le soleil n'est pas dangereux par lui-même. C'est comme tout, hein. C'est comme l'alcool, comme beaucoup d'autres choses. On a besoin d'un petit peu de soleil, c'est nécessaire, mais c'est l'usage excessif qu'on en fait qui pose problème. Alors, peut-être pour commencer, faut-il rappeler que le soleil nous envoie des rayonnements. Certains, nous les percevons grâce à un organe qui est fait pour ça, qui est l'œil. Mais il y a tout un faisceau de rayonnement que nous ne percevons pas, c'est-à-dire nous ne voyons pas, mais qui arrive quand même sur notre peau. Et en particulier, donc, ce qu'on appelle les ultraviolets, parce qu'ils sont au-delà de ce que peut détecter l'œil dans le violet. Et ces ultraviolets sont les rayonnements que nous recevons à la surface de la Terre, les plus agressifs pour l'organisme. Et comme la peau est en première ligne, c'est elle qui prend les coups. En fait, les ultraviolets peuvent brûler la peau. Peuvent induire un coup de soleil en première intention, c'est ce qu'on voit immédiatement, c'est le dégât qu'on voit de suite, mais peuvent avoir également des conséquences à long terme sur le vieillissement de la peau et sur le développement des grains de beauté, éventuellement de cancer cutané. Alors pour les yeux, est-ce qu'on peut avoir un coup de soleil de l'œil? Alors, peut-être que je ne suis pas la personne la plus compétente sur le sujet, n'étant pas ophtalmologiste. Proprement parler, un coup de soleil, non, parce qu'on a des moyens de défense mécaniques, les paupières se ferment. Ceci dit, on a des uvéites, on a des lésions de l'œil qui sont liées à l'excès de rayonnement solaire, et ça se voit assez souvent en montagne, sur les glaciers, dans ce genre de choses. Alors, on pourrait se dire le fait de vivre dans le sud pourrait peut-être plus nous protéger du soleil. Est-ce que c'est vrai, Stéphanie Mallet? Ah non, pas du tout. On a un peu peut-être certaines habitudes, surtout transmises par nos grands-mères qui avaient l'habitude de ne pas se mettre au soleil entre midi et 2, d'avoir des habitudes de vie, de se protéger. Mais la culture a vraiment changé et finalement, au sud de la France, on s'expose plus au soleil. Alors, avec un petit bémol quand même. Nous avons souvent un comportement plus raisonnable que les populations du Nord parce que nous sommes moins sevrés de soleil pendant l'année. Et paradoxalement, il y a plus de mélanome en Norvège qu'il n'y en a dans le sud de la France. Parce qu'il y a des gens plus fragiles et qui ont un comportement beaucoup plus imprudent finalement que le comportement des Méditerranéens parce qu'ils sont assoiffés de soleil toute l'année et dès qu'ils prennent les vacances, ils viennent griller sur nos plages ou plus loin dans les îles. Les blonds aux yeux bleus, justement, sont plus fragiles que les personnes à la peau mate? On n'a pas du tout le même capital solaire, on est très différents vis-à-vis du soleil entre quelqu'un qui a la peau mate et quelqu'un qui a la peau très claire, qui ne peut pas bronzer, qui prend immédiatement un coup de soleil, qui rougit dès qu'il voit le soleil, il y a vraiment une différence. Avec un petit marqueur à rajouter, ce qu'on appelle le marqueur roux.
C'est-à-dire que, bien évidemment, les sujets roux sont encore plus fragiles, mais les sujets qui ont des cheveux au burn, des cheveux blancs vénitiens, quelques poils roux dans la barbe, quelques taches de rousseur qui ne sont pas proprement parlées roux et qui ne se considèrent pas comme roux, ont une très grande fragilité, encore plus que les blonds vrais. Le fait d'avoir des grains de beauté, on parle de plus de 50 grains de beauté aussi, c'est un facteur fragilisant face au soleil? Oui, enfin, alors, le chiffre de 50 est une convention, mais plus on a de grains de beauté, plus ça témoigne d'une incapacité à contrôler ces petites cellules qui fabriquent le pigment à la surface de notre peau, qui sont les mélanocytes, et d'où sont issus, donc d'une part les grains de beauté, c'est-à-dire des choses, des petites tumeurs bénignes, mais aussi les tumeurs malignes les plus graves que sont les mélanomes. Alors, on va parler de la prévention. Donc, si vous détectez une anomalie, une tache, un grain de beauté au contour irrégulier, ou si vous avez simplement un doute ou des questions, il faut vous faire dépister. Les spécialistes nous donnent des conseils primordiaux. Reportage. Depuis quelques années, les dermatologues sensibilisent la population aux dangers des rayons ultraviolets pour la peau. Alors que l'été arrive, que la température monte et que les gens s'exposent au soleil, le dépistage dermatologique est fortement conseillé. Cette journée de dépistage a pour but de dépister de façon précoce les cancers de la peau et plus particulièrement le mélanome, puisqu'on sait très bien que c'est le dépistage précoce qui est le plus efficace en termes de prévention des mélanomes graves métastatiques. On sait très bien que si le mélanome est dépisté tôt, c'est pas grand-chose, il peut être guéri, alors que s'il est dépisté tard, c'est plus compliqué. Comment se déroule ce dépistage ? D'abord, il faut examiner toutes les zones de peau. Il ne faut pas se contenter de regarder vaguement le petit grain de beauté que la personne a remarqué, parce qu'en pratique, la personne, le patient, ne remarque que ce qu'il voit. Il ne peut pas dépister ce qui se passe derrière, et il va avoir l'œil parfois attiré par des choses qui ne sont pas intéressantes. Donc le principe, c'est de voir toute la peau, donc de déshabiller le patient. Quels sont les facteurs qui favorisent l'apparition du mélanome ? On sait très bien que c'est surtout les expositions violentes, c'est-à-dire les coups de soleil, qui, sur une peau claire, un phototype clair, c'est-à-dire un blond aux yeux bleus ou un roux, vont recruter le maximum de risque de mélanome, surtout si les gens sont porteurs de très nombreux grains de beauté, qui sont un marqueur de risque. En revanche, c'est vrai qu'un brun aux yeux marrons qui abuserait vraiment du soleil peut aussi avoir un mélanome. Donc c'est effectif qu'on a peut-être un peu plus de risque si on est blond aux yeux bleus, donc si on habite dans le nord, puisqu'on va avoir des expositions solaires intensives au moment des vacances. Mais globalement, comme on a le soleil tout le temps à Marseille, par exemple, on sait que l'exposition va être plus importante et de ce fait, le risque va aussi augmenter. Pour éviter tout problème à l'avenir, voici quelques conseils de prévention à prendre en compte, très sérieusement. Pour cela, il faut éviter de s'exposer 2 heures avant, 2 heures après le zénith, c'est-à-dire de midi à 4 heures. On fait la sieste à la maison. Le matin, on peut aller à la plage, mais on rentre vers 11h30. Il est hors de question de mettre les enfants à cuire sur les plages. La meilleure des protections, c'est également le vêtement. Le vêtement, la casquette, le t-shirt, c'est la meilleure des protections. Et l'écran solaire, c'est une fausse protection. L'écran solaire, c'est un petit plus à mettre sur certaines zones pour les protéger, mais l'écran solaire seul ne sert à rien. Pour qu'un écran solaire soit efficace, il faudrait enduire le corps entier en couche épaisse, renouvelée toutes les heures. C'est absolument infaisable, puis ça coûterait très cher. Peau brune ou blanche, personne âgée ou nouveau-né, tout le monde est sensible à une trop forte exposition au soleil. Alors pensez à vous protéger et à surveiller votre peau. Alors, qu'est-ce qu'un mélanome en fait? C'est quoi? C'est une tumeur et comment le détecter? D'abord, c'est un cancer de la peau qui est développé aux dépens des cellules qui fabriquent le bronzage et qu'on appelle les mélanocytes. C'est exactement comme un grain de beauté qu'on appelle un névus, sauf que c'est la version méchante, maligne du grain de beauté. Alors comment on le dépiste? Là, c'est essentiellement une affaire de chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'aucun médecin ne pourra voir assez souvent un patient pour dépister précocement un mélanome si le patient n'y met pas un peu du sien. Donc c'est à nous de nous alerter. Là, on peut donner quelques petits éléments. En gros, une tache noire ou un grain de beauté qui se modifie rapidement, en quelques semaines ou en quelques mois, doit alerter immédiatement. Un grain de beauté qui ne ressemble pas aux autres, ce que nous appelons le vilain petit canard. Et puis sinon, il y a pour
des petites aides-mémoires comme ABCD qu'on voit souvent écrit, c'est-à-dire un grain de beauté qui serait asymétrique, qui aurait des bords irréguliers, une couleur inhomogène, dont le diamètre augmenterait. Voilà, c'est d'où le ABCD. C'est quelque chose qui doit alerter, faire consulter son médecin. Parce que l'important, c'est de le détecter tôt, c'est là où on va pouvoir agir, c'est ça ? Plus le mélanome est détecté tôt, mieux il est pris en charge, plus son épaisseur est faible et plus le pronostic sera meilleur, bien sûr. Parce qu'en fait, après, il peut s'agrandir et aller jusqu'à contaminer. Voilà, il s'agrandit rarement dans de grandes proportions. Un mélanome reste en général une petite tumeur, mais c'est une tumeur qui a une capacité de nuire extrêmement importante par rapport à sa taille. Donc on peut avoir une tumeur de quelques millimètres qui est capable d'envoyer des métastases dans d'autres organes. Donc il ne faut pas attendre d'un mélanome qu'il soit extrêmement évident, qu'il ait la taille d'une pomme, qu'il fasse mal. C'est quelque chose qui ne donne aucun symptôme. C'est simplement quelque chose qui change rapidement. Quelle est la différence avec un carcinome ? J'ai lu ça également. Ça se situe davantage sur le visage, le cou, c'est moins dangereux. Le carcinome, c'est un autre type de cancer cutané, beaucoup plus fréquent que le mélanome, mais beaucoup moins dangereux, mais beaucoup plus fréquent, puisque c'est le cancer le plus fréquent de l'organisme. Et il n'est pas développé aux dépens des petites cellules qui fabriquent le bronzage, mais aux dépens des cellules qui font la structure de la peau. Alors, la surexposition au soleil pendant l'enfance peut avoir des conséquences très graves. Lesquelles ? Alors tout d'abord, l'enfant est beaucoup plus sensible au soleil parce qu'il a une peau différente, il a une peau beaucoup plus fine, il a une mélanine qui protège beaucoup moins du soleil, donc les conséquences vont être beaucoup plus graves. En plus, on sait qu'on expose beaucoup finalement les enfants au soleil. On a une espèce de capital soleil et on sait que très souvent, avant 18 ans, on a déjà utilisé presque 80% et qu'il y a eu beaucoup d'expositions. Donc il est important de protéger les petits du soleil. D'ailleurs, avant 1 an, il n'y a aucun intérêt à mettre les enfants au soleil. Avec des conséquences immédiates, on l'a dit tout à l'heure, le coup de soleil qui peut des fois aller jusqu'à la brûlure, mais également une hyperthermie, vraiment quelque chose qui peut être important. Des enfants arrivent, vous justement, avec ces symptômes-là dans votre cabinet ou quelles sont les choses les plus courantes que vous Alors, le plus courant, côtoyez ? c'est le coup de soleil, mais des fois on peut voir un enfant en urgence pour hyperthermie parce qu'ils ont des glandes sudorales, ils ne transpirent pas exactement comme nous, donc ils peuvent être soit faire une surchauffe, soit être déshydratés parce que le signal soif ne sera pas exactement le même, il ne va peut-être pas réclamer de l'eau et on peut avoir des enfants déshydratés. Mais c'est vrai que le principal mode de consultation, c'est quand même le coup de soleil. La crème solaire, c'est une fausse protection ? Alors, il faut d'abord se protéger du soleil par une panoplie. Finalement, la crème solaire, je la mettrai en dernier. En premier, je mettrai l'ombre, de mettre les enfants ou les adultes à l'ombre. Deuxièmement, le vêtement, avec un vêtement un peu épais. Si on a un chemisier un peu léger, qu'on regarde le soleil, qu'on voit le soleil à travers, le soleil vous voit et ça ne protège pas la peau. Donc un tissage serré, plutôt un tissu foncé. Bien sûr, on le disait, des lunettes de soleil pour protéger les yeux, des chapeaux à large bord. Et en dernier, mettre la crème solaire. Et comme on disait dans le reportage, la crème solaire, il faut l'appliquer toutes les 2 heures régulièrement. Et que si on veut bien faire, en moyenne, pour une famille de 5 enfants, c'est 12 € par jour. Donc c'est des coûts colossaux. Une peau bronzée est moins sensible aux coups de soleil, mais n'est pas protégée contre le risque de cancer, Jean-Jacques Grob. Non, elle n'est pas protégée. Alors, une peau bronzée, d'ailleurs, il faut d'abord s'entendre ce qu'on attend par bronzé. Obtenir une couleur en allant au soleil, tout le monde peut le faire. Obtenir un bronzage protecteur, seuls les plus méditerranéens, entre guillemets, d'entre nous, peuvent l'obtenir. Lorsqu'on a une peau claire, qu'on va au soleil, on va obtenir une couleur un petit peu orangée, dorée, esthétique d'ailleurs. C'est là où le piège, à la mode. Mais ce n'est pas une protection du tout. C'est un pain qui serait à moitié cuit, à moitié brûlé, quoi. Ceux qui arrivent à faire vraiment une pigmentation, évidemment, ce sont les Noirs ou les gens qui sont franchement méditerranéens, qui ont une grande capacité à bronzer. Effectivement, ceux-là ont un bronzage protecteur jusqu'à un certain point. De toute façon, les ultraviolets sont agressifs, y compris pour quelqu'un qui aurait une peau noire ébène. Donc il faut se protéger, même si on a la peau mate. Alors, c'est comme tout. Il faut adapter son exposition et sa protection à son type de peau. Ce que ne font pas les gens, parce qu'ils ne viendraient pas à l'idée d'un cardiaque de courir un marathon, mais il vient souvent à l'idée de quelqu'un qui est tout blanc et cheveux roux, d'aller sur la plage pendant 4 heures. Mais c'est le même type d'exercice.
Alors on a parlé des journées du dépistage, mais on peut se faire dépister toute l'année. Où est-ce qu'il faut se rendre? Est-ce qu'il faut aller voir un dermatologue, un Tout kinésithérapeute? simplement, une consultation avec votre dermatologue pour surveiller vos grains de beauté. Alors si on a une peau fragile ou pas seulement si on a une question, il ne faut pas hésiter, si on a un doute en fait avec un grain de beauté. Non, dès qu'un grain de beauté se modifie, si vous avez un doute sur un grain de beauté, il ne faut pas hésiter, il faut aller consulter votre dermatologue qui au besoin soit l'enlèvera, soit vous rassurera, soit vous surveillera. Voilà. Si on dépiste un mélanome, justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors si on dépiste un mélanome, c'est-à-dire si on a suspecté un mélanome et qu'on l'a confirmé en l'enlevant, en général, dans la plupart des cas, lorsque c'est pris tôt, un simple geste chirurgical, un petit peu plus large que celui qui a été fait initialement, suffit à enlever tout risque. Bien évidemment, lorsqu'on prend ce mélanome un peu plus tard, il faut faire une petite enquête pour vérifier que celui-ci n'a pas envoyé des métastases, des cellules malignes ailleurs que là où il est né. Et évidemment, c'est là où commencent les problèmes avec des thérapeutiques qui sont soit chirurgicales mais plus lourdes, soit de nouveaux traitements médicaux. Et il faut mentionner à ce moment que depuis quelques années, nous avons des progrès vraiment considérables qui ont été faits dans les traitements systémiques. On est très loin d'avoir ce que nous souhaiterions avoir, mais réellement, on a fait dans les quelques dernières années des progrès très importants. C'est-à-dire c'est des traitements, donc là on ne parle pas de chimiothérapie, mais de traitements autres? Voilà, de traitements autres. La chimiothérapie était à peu près le seul traitement disponible jusqu'à il y a quelques années. Nous avons maintenant un panel de traitements dont on peut dire que certains sont des médicaments qui agissent sur l'immunité, qui aident le sujet à lutter lui-même contre sa tumeur, et d'autres sont des espèces de petits missiles qui vont attaquer une voie clé nécessaire au cancer pour progresser. Ils vont bloquer spécifiquement cette cible et ainsi bloquer totalement ou partiellement l'évolution de la tumeur. Alors à quel moment c'est trop tard justement? C'est quand ce mélanome a envoyé des signaux malins? On va dire que ce n'est jamais trop tard, mais il faut toujours se mettre dans la meilleure situation. Et le mieux, c'est d'enlever un mélanome avant qu'il ait eu l'occasion d'envoyer des métastases ailleurs. Alors évidemment, plus c'est tard, pire est la situation. Mais bon, ce n'est jamais trop tard, mais c'est mieux quand c'est tôt. D'où l'intérêt de consulter très rapidement, comme le disait Stéphanie, dès que on voit quelque chose se modifier. C'est quelque part une urgence, une modification d'un grain de beauté. C'est pas j'irai consulter après l'été, après les vacances, après le mariage de la cousine Agathe, c'est demain. Parce qu'il n'y a pas de douleur, c'est ça, aucune douleur, aucun symptôme vrai. Quelquefois ça gratte un peu, quelquefois ça s'écorche tout seul, ça saigne pour un geste banal, en mettant son soutien-gorge, en se grattant le dos, parfois on l'arrache un grain de beauté, déjà ça veut dire qu'il est suspect. Mais le plus souvent, il n'y a aucun symptôme, si ce n'est de le remarquer visuellement. Et il est mortel dans quel cas quand on l'a pris trop tard, mais... Oui, alors après, on peut pas, ce serait un peu compliqué d'expliquer ça, mais évidemment, un mélanome peut être mortel. Il a d'autant plus de risques de l'être qu'on le prend tard et qu'on lui a laissé la possibilité de se lancer et d'évoluer vers des métastases. Et du coup, à ce moment-là, la prise en charge, c'est de la chimiothérapie, un autre traitement. Moins en moins de la chimiothérapie, mais encore, et puis c'est 2 types de traitements dont je viens de parler. Alors, on diagnostique de plus en plus de mélanomes chaque année. À quoi c'est dû? Est-ce que le soleil est plus fort qu'avant? Très probablement parce qu'on s'expose plus au soleil et de manière un peu impulsive. Comme disait M. Grob, des gens qui ne s'exposaient pas souvent au soleil et qui vont s'exposer de manière très longue, intermittente au soleil et avoir des coups de soleil. Les antécédents familiaux jouent un rôle aussi quand dans sa famille, quelqu'un a eu un mélanome, un cancer de la peau, il faut être vigilant? Oui, si quelqu'un dans votre famille a eu un mélanome, vous avez statistiquement plus de risques de développer vous-même un mélanome, de même que d'ailleurs lorsqu'on a déjà développé un mélanome, on a plus de risques d'en développer un second que n'importe qui d'en développer un premier. Néanmoins, ce n'est pas une maladie héréditaire dans le sens où on l'entend habituellement. Ce n'est pas le mélanome chez maman, le mélanome chez les enfants. Il y a des familles comme ça, mais elles sont relativement rares. Disons que c'est 10% des cas de mélanome. Ce qu'on transmet à ces enfants, c'est le jeu de cartes pour faire un mélanome. Une peau claire, des taches de rousseur, une capacité à faire des grains de beauté et un comportement.
parce qu'on en parlait tout à l'heure pour les enfants, non seulement il ne faut pas exposer les enfants, mais quelque part, si on les habitue à passer leur journée à la plage quand ils ont 3 ans, il ne faut pas s'étonner qu'ils continuent quand ils seront adultes. Donc il y a la génétique vraie et puis il y a la génétique de comportement. On a parlé du capital soleil, quoi. C'est une espèce de réserve qu'on a toute la vie et qui justement qu'il faut pas pomper, quoi, dès le plus jeune âge en fait. À peu près, disons que on a plus ou moins une sensibilité au soleil selon sa carnation, selon qu'on soit blond, roux ou qu'on soit plus mat. Et on sait qu'à partir de certaines heures, à peu près 50 000 pour certains et puis 150 000 heures d'exposition pour d'autres, on a l'apparition de problèmes. Donc c'est ce qu'on appelle très vulgairement le capital soleil. C'est un concept un peu... faire du buzz autour de cette affaire, mais on n'a pas un capital à proprement parler, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Mais à l'âge adulte, on peut encore, si on en prend trop de coups de soleil, fragiliser ce capital soleil. Toute sa vie. Il faut se dire que quand on reçoit des UV, on a des dégâts dans la peau qui sont réparés, mais on répare 99% des dégâts, puis il y a toujours 1% qui n'est pas réparé. Alors au fur et à mesure, les petits dégâts s'accumulent, et c'est ce qui donne l'aspect de vieillissement cutané, si on ne parle que de ça, qui lui est directement lié à la quantité d'exposition, c'est vraiment la bouteille qui se remplit. Et il faut se rappeler qu'on vit de plus en plus vieux et qu'on n'a qu'une seule carrosserie. Et on commence à avoir des gens qui n'ont pratiquement plus de peau, à 85, 90 ans, qui ont encore des organes qui fonctionnent, qui sont finalement en bonne santé, mais dont la peau part littéralement en lambeaux, c'est-à-dire qu'ils se grattent et leur peau se retourne comme une chaussette, quoi. Donc ça, c'est dû au soleil et pas au vieillissement. À la limite, de façon très théorique, quelqu'un qui vivrait dans une cave toute sa vie, il n'irait pas très bien, mais il aurait une peau d'un gamin de 15 ans, quoi. Parmi les produits qu'on utilise, il y a aussi toutes ces huiles solaires. Parfois même des personnes utilisent de la graisse pour s'enduire. Alors ça, c'est un effet dévastateur. C'est comme une loupe en fait sur le... C'est un peu comme une loupe, ça potentialise les UV. Donc ça, effectivement, c'est à bannir. Pas du tout. Les huiles solaires, les graisses à traire, j'en passe, c'est des meilleurs. Quant aux UV des cabines de bronzage, pareil, c'est les mêmes ultraviolets qui nous entourent. Alors, ce sont les mêmes, mais ils sont fabriqués par une lampe, c'est-à-dire que ce n'est pas du rayonnement solaire, mais c'est une partie du rayonnement solaire qui est fournie par ces lampes. Ce rayonnement solaire, ce rayonnement artificiel autorisé est dans l'ordre des UVA, qui sont les seuls autorisés. Le problème, c'est que pour bronzer avec des UVA, il faut des quantités énormes d'ultraviolets. Et que ces quantités que l'on reçoit dans les cabines, on ne pourrait pas les recevoir dans la vraie vie, parce qu'on serait déjà brûlé par d'autres rayonnements. Alors, si vous voulez, on crée des conditions un petit peu artificielles qui sont très en défaveur de la peau, en particulier du vieillissement. Alors après, je crois que on ne peut pas dire non plus que c'est extrêmement dangereux. C'est tout aussi dangereux que de fumer, que de passer la journée à la plage, etc. Le tout, c'est d'en être informé. Allez, je vous propose de passer au vrai ou faux. Le danger vient uniquement des coups de soleil. Vrai ou faux? Faux. Le danger vient de deux choses, des coups de soleil et puis le soleil qu'on a accumulé toute sa vie. Alors, c'est pas parce qu'on applique de la crème solaire que l'on peut s'exposer plus longtemps. Vrai ou faux? En principe, on peut, en théorie, s'exposer plus longtemps, puisqu'une crème solaire, par définition, juste pour vous dire un indice 20, ça veut dire qu'il faut 20 fois plus de temps avec la crème, si elle est bien appliquée, pour avoir un coup de soleil que si on ne mettait pas la crème. Donc ça, c'est la théorie. Mais bien évidemment, si on met quelque chose pour se protéger, c'est pas juste pour faire l'inverse. Vous ne mettez pas un imperméable pour vous arroser avec un jet d'eau après, donc sinon c'est incohérent. Le risque n'est pas lié à la sensation de chaleur, mais à l'intensité des rayons ultraviolets. Tout à fait, et c'est justement le problème de l'exposition au soleil, sous les nuages. On n'a pas chaud, on pense qu'on ne prend pas de soleil parce qu'il y a des nuages, et en fait non, on reçoit des UV quand même. Et on n'a pas cette sensation de frais. Pareil lorsqu'on est peut-être au ski, ou en train de faire du sport, ou au bord de la plage, etc. Est-ce qu'on peut donner d'autres conseils encore? Donc là, on en a rappelé quelques-uns, pas s'exposer entre 11h et 16h, ou alors on regarde l'ombre. Si l'ombre est toute petite, ça veut dire que le soleil est au zénith, et puis plus l'ombre grandit, plus on peut s'exposer au soleil. Pour résumer ça sous la forme du bon sens,
à l'évidence, il ne faut pas boire 2 litres de vin, il ne faut pas fumer 4 paquets par jour et il ne faut pas s'exposer pendant des heures au soleil, surtout si on a une peau sensible. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous d'être venus sur le plateau. Donc protégez-vous pour que le soleil reste un plaisir. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine pour un nouveau C'est la santé.